Bienvenue dans le fil d'actualité. Une nouvelle mobilisation des pompiers au rond-point de Perrin aux Abîmes. La ville de Sainte-Anne est fortement impactée par l'absence des touristes. La préfecture interdit l'accès et l'utilisation des pétards en Guadeloupe. Les pompiers de Guadeloupe continuent avec force et détermination le mouvement de grève et illimité contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Ils ont tenu à le montrer aujourd'hui au rond-point de Perrin aux Abîmes. Écoutons les explications de Jocelyn Zou, secrétaire général FO Pompiers. Aujourd'hui, on se rend compte que notre gouvernement a mis l'obligation vaccinale partielle pour tout le monde, pour tous les secteurs. J'espère que les Guadeloupéens, les Français de manière générale vont se réveiller. Finiront par se réveiller. Pour l'instant, c'est la minorité qui se bat pour l'ensemble des Français de manière générale, les Guadeloupéens et les Martiniquais qui se battent. On espère sincèrement qu'ils vont se réveiller un jour, qu'ils vont se réveiller bientôt, ils vont bien se réveiller. Il n'est pas question pour nous de nous laisser mourir. C'est soit on se bat, on meurt en se battant, ou on se laisse mourir, on se laisse tuer. Donc, forcément, nous sommes là pour dire à la population que nous sommes là, nous ne sommes pas morts, que le combat continue. Et il faut que les jours à venir, qu'ils s'attendent à ce que ça monte encore crescendo. Le collectif est là. Et pour dire à la population également, je profite de votre micro pour le dire, c'est qu'aujourd'hui, le 19-31 décembre, nous sommes tous, on va entrer dans une ère de suspension. Et ce sont des milliers de familles qui sont impactées. C'est aussi des Guadeloupéens qui vont rester sans secours, des casernes qui sont fermées. Donc il n'est pas possible pour nous, il n'est pas entendable qu'on puisse laisser ça se produire sur une petite Guadeloupe comme ça, qui est déjà un pays à forte comorbidité. Donc forcément, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Comme le gouvernement, on ira jusqu'au bout. Ils ont également eu le soutien de quelques personnels grévistes du CHU. On n'a pas le choix de continuer les mobilisations et les camarades pompiers suspendus aussi. Nous, le personnel CHU aussi, de la CGTG, on est là en soutien de ces camarades suspendus. Nous aussi, nous sommes suspendus et des grévistes aussi. Ben, on est venu pour porter soutien à nos camarades en mouvement et en lutte. Et on a raison parce que l'État et les politiciens d'ici se foutent de notre gueule, voyez, et on n'a pas l'intention de baisser la garde. Une population qui comprend évidemment les différents mouvements qui touchent actuellement le territoire. Moi, encore plus force. Là, on attend que ces pompiers-là soient obligés à vacciner pour travail, ces médecins-là également. Et bientôt, c'est que l'ensemble des travailleurs guadeloupéens et français, qu'est-ce peut dire nous sur ça? Qu'est-ce qu'on pense de ça? Moi, on y permet ou on y bidon ça aussi. Mais dans le sens, on va comprendre mieux. Parce que il faut empêcher ces médecins dans le travail. Ces médecins n'ont pas touché l'argent, c'est des autres, tout le monde qui travaille, peut toucher l'argent en retard. Donc c'est pour ça que moi, on a dit que ça pas d'accord à ça. Il ne faut pas faire ça. Parce que plus il fait ça, plus qu'il y a barrage, plus qu'il y a bitin, plus qu'il y a mouvement, le mouvement là peut arrêter. On est d'accord avec le mouvement là et il faut trouver une solution pour le pays là. Merci beaucoup. Son mouvement qui est juste. Par contre, sans pas tolérer, c'est les casses qu'ils ont fait au préalable. Et aussi, bon, on a des revendications qui veulent qu'ils pas demandé. Et que ça, que l'État va déjà marcher avec ça. Finalement. Okay? Est-ce que Josie là, on soutient ces pompiers-là? Absolument, à 100%. C'est-à-dire que aussi, il faut savoir qu'on ne peut pas demander, obliger à faire ça, il ne veut pas. C'est-à-dire l'obligation vaccinale, c'est un bulletin qu'on n'est pas obligé à faire. Si on ne veut pas faire, on ne peut pas le faire. Okay? L'État français n'est pas obligé à faire un bulletin, on ne veut pas faire. Encore parce que pas ni mobilisation docile. Hein. S'il y a quelque chose à faire entendre, ces moyens-là, ils trouvent là, il y a exporter. Et puis voilà, nous que ça cabaye. Pour rappel, seuls 30% des pompiers sont actuellement vaccinés contre 70% des pompiers non vaccinés qui se verront suspendus à compter du 31 décembre 2021. Sainte-Anne, une ville touristique pratiquement vide. Après la crise sanitaire et la crise sociale, les touristes se font rares. Pour les commerçants sainte-annais, les choses sont assez difficiles économiquement. Écoutons quelques commerçants de la ville de Sainte-Anne. Je pense un petit peu comme partout ailleurs, surtout que Sainte-Anne est une ville touristique, donc c'est un petit peu ville morte, quoi, je dirais d'une certaine façon. Donc je pense que pas mal de personnes souffrent un petit peu. Et puis même des personnes qui n'ont pas de commerce précisément, mais qui faisaient un petit job par-ci, par-là. Donc là, je pense que Monaca va être si bois misère quand même, quoi. On voit des gens déambuler dans les rues, ruelles, qui viennent sur le marché.
Mais c'est pas encore ça. Contrairement, il y a une période, il y a quelques années, on a connu du monde. Mais maintenant, non, c'est pas bon. On voit des gens arriver, on voit le touriste arriver, le touriste français arriver, qui sort de France et qui vient en Guadeloupe, qui est encore la France, jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est pas encore le touriste qu'on cherche. Hein, donc moi, je me rappelle à l'époque, il y a à peu près une dizaine d'années, nous avions des Canadiens, nous avions des Américains, nous avions d'autres personnes de tout horizon, mais c'était plus intéressant. Maintenant, bon, là, on a quelques personnes, mais bon, ça ne fait pas tourner vraiment l'économie. L'impression, année passée, année ça, c'est plus les plus morts. Voilà. Pas ni pour touristes qui viennent depuis fin mouvement là. Je ne sais pas, c'est l'année prochaine, année ça, les plus difficile pour nous quand même. Est-ce que les autres commerçants sont confiants pour la suite? Non, nous commerçants, mais nous ne rien, mais où est la rue à vide, des marchés à vide, c'est vraiment vrai. Où nous connaissons jeunes bité, mais la rue à vide, pas gain. Jeudi, mardi, pas gain en pile, pas gain collègue en moins là, toute collègue en moins, elle vient pas. Disons sur 10%, il y a 5%. C'est pas tout à fait la saison touristique. Donc la saison touristique que la ville de Sainte-Anne a l'habitude d'avoir normalement n'a pas eu lieu cette année? Non. Donc, depuis 2 ans, non. Donc vous êtes fortement impacté? Beaucoup. On est fortement impacté. On a que les locaux. En ce moment, on a un petit peu de touristes parce que c'est les vacances. Mais sinon, c'est que le locaux qui vient acheter dans le monde. Mais pour Nicole, commerçante sainte-annaise, il y a eu très peu d'impact car sa base clientèle sont principalement des locaux. Les touristes ont toujours été là. Il faut dire que mon activité n'est pas foncièrement axée sur le tourisme, puisque c'est une activité que faisaient nos grands-mères, d'où le nom la traditionnelle. Donc, je n'ai pas foncièrement une clientèle axée sur le tourisme, c'est monsieur tout le monde. Donc, s'il faut parler de tourisme, il est vrai qu'il y a une augmentation depuis les vacances, mais il y a eu toujours des touristes. Les touristes sont toujours venus et j'ai toujours vu des touristes à Sainte-Anne. Pour la population sainte-annaise, le constat est là. Il y a vraiment très peu de touristes présents sur le territoire. Ah ben ça a été dur pour nous, hein. Vu qu'il n'y avait pas de touristes et tout, voilà quoi. Est-ce que ça a touché particulièrement les commerçants de Sainte-Anne? Ben, tous les commerçants, tout le monde. C'est une crise sociale, c'est tout le monde. Très peu de touristes, on constate à Sainte-Anne. Comment ça va se passer pour cette fin d'année? Là maintenant, je vois que ça commence à venir. Ah ouais, ça c'est mieux. Ah ouais. Donc vous êtes confiant pour la suite? Oui, je pense que bien, parce que Sainte-Anne quand même, c'est un cœur de champion quand même. Hein. Et pour lui, c'est rien. La préfecture de la Guadeloupe annonce que toute vente, détention, cession et utilisation de pétards ou d'artifices de divertissement conçus pour être lancés par mortier, quelle que soit la catégorie, est interdite sur le territoire de la Guadeloupe jusqu'au 3 janvier 2022 inclus. Leur utilisation est interdite sur la voie publique ou en direction de la voie publique, dans tous les lieux où se fait un grand rassemblement de personnes, dans les immeubles d'habitation ou en direction de ces immeubles. En bref, la talentueuse chanteuse haïtienne Wichel Guillaume a remporté le prix Best Diaspora Artist 2021 lors de la cérémonie African Talent Award en Côte d'Ivoire. Une belle expérience pour cette artiste caribéenne qui permet aujourd'hui d'avoir une bonne visibilité de la musique caribéenne en Afrique, mais également dans le monde. C'était le fil d'actualité sur MyTV Caraïbes.